Alors, donc combien d'enfants tu as et combien sont nés à la maison? Alors, j'ai 3 enfants, 2 garçons et une petite fille. Et le plus jeune des garçons et la petite fille sont nés à la maison. Qu'est-ce qui t'a motivé la première fois que tu as accouché à la maison? Pour quelle raison as-tu fait ce choix? Alors, j'ai eu l'occasion par hasard de lire des ouvrages sur l'accouchement à domicile. Donc déjà un ouvrage très succinct sur le sujet et qui m'a donné envie de me documenter davantage. Et là, j'ai vraiment compris beaucoup d'aspects de l'accouchement à domicile, la physiologie de la femme et tous les bienfaits du naturel. D'accord. Tu avais mal vécu ton accouchement à l'hôpital ou... Alors, globalement, ça s'est relativement bien passé. Le plus gros des regrets, c'est un déclenchement qui aurait pu être évité. Pour cause de fête de Noël, l'obstétricien partait en vacances, donc j'ai été déclenchée et ça a été un grand regret. Et encore aujourd'hui, je trouve ça vraiment très dommage, quoi. Voilà. Sinon, j'ai quelques mauvaises petites expériences. Obligée de laisser mon bébé la première nuit, un biberon de lait donné d'office malgré mon opposition sur le sujet. Toutes ces petites choses qui font que à la maison, j'ai eu quand même la liberté de faire vraiment mes choix, tout ce que, enfin, voilà, tout ce que je souhaitais vraiment faire. Donc en fait, tu cherchais quoi en accouchant à la maison? Tu cherchais plus de liberté, plus d'autonomie? Alors, en accouchant à la maison, je cherchais à être vraiment actrice de mon accouchement. Parce que, en plus, pour le premier, j'ai eu une péridurale par souhait. Il y a eu tout un cheminement de maternage de fait entre le premier et le deuxième. Tu voulais être actrice de ton accouchement, tu voulais pas... Voilà, je voulais pas subir la volonté d'un personnel médical. Il y a aussi tout le contexte de l'accouchement à domicile, l'intimité, le fait d'être entouré de proches, notamment son conjoint et la sage-femme qui a suivi toute la grossesse. Donc des personnes intimes, entre guillemets. Aucune personne inconnue comme en maternité. Ça, c'était important pour toi? Ah oui, très, très important. J'ai bien ressenti que ça avait une action sur le bon déroulement de l'accouchement, tout comme l'obscurité, le besoin d'intimité, d'obscurité. Pour faire l'ambiance de l'accouchement, il y avait juste une bougie d'allumer. C'est rassurant. Plus cette bougie est symbolique dans le sens où on l'allumera à chaque anniversaire de l'enfant. Voilà, tout ça, c'est sûr qu'en maternité, on a du mal à le retrouver. Donc tu étais accompagnée par une sage-femme? Voilà, une sage-femme libérale, pardon. Sage-femme libérale que j'ai contactée dès les 2 mois de grossesse, dès que j'ai su que j'étais enceinte. Ce qui permet de lier une relation très forte. D'ailleurs, un des regrets de cette relation forte, c'est qu'après l'accouchement, il y a bien sûr le suivi postpartum, mais il y a aussi cette rupture amicale, et même plus qu'amicale, qui est pas évidente à vivre. C'est une rupture, quoi, avec la sage-femme qui nous a accompagnés dans un des moments les plus forts de la vie.
Comment est-ce que tu as géré la famille? Je veux dire, est-ce que tu as prévenu avant ou pas? Alors ça a été très différent pour la première fois et la seconde. Justement, le premier accouchement à domicile, j'ai fait le choix avec mon mari d'en parler à personne, absolument personne. C'était l'inconnu, donc forcément l'inconnu crée des doutes sur nos choix. Et je voulais surtout pas que des paroles négatives me reviennent au jour J de l'accouchement, à l'heure H, et me fassent douter de moi. Et j'ai préféré vraiment garder ce projet pour notre cocon familial, pour qu'il n'y ait pas de doute sur... Ou tu l'as annoncé après? Alors, le hasard a fait que j'ai dû quand même l'annoncer à ma maman. Ça a été pas plus mal parce que c'était très dur de le garder pour moi par rapport à notre relation maman-fille, au fait que j'accouche. Donc ma maman le savait puisqu'elle a géré le grand le jour de la naissance du second. Et pour tous les autres membres de la famille, je l'ai dit après, ça a suscité beaucoup de surprises et très très peu de réactions négatives. Un ami médecin de mes beaux-parents a priori mal pris la chose, mais sinon de nos amis, surtout de la surprise et beaucoup de positifs finalement. L'admiration peut-être? Ouais. Je m'y attendais pas à ce point-là. Et pour la seconde naissance, par contre, là c'était clair. J'avais vraiment des convictions très fortes sur le sujet et tout le monde se doutait de toute façon que j'allais accoucher à la maison. Et justement, par cette conviction, je pense dès qu'il y a un doute, ça ouvre une faille pour que les mauvaises pensées s'y engouffrent. Mais si on est convaincu, je vois même pour l'allaitement long, pour beaucoup de choses, quand on est convaincu, on engendre pas de discussion possible, en tout cas opposée. Et donc ce choix, c'est un choix que vous avez fait en couple? Oui, tout à fait. Moi, j'aurais pas pu faire ce projet seule ou avec mon mari opposé. Donc ça a commencé par déjà une grande communication sur le sujet avant la première fois, le premier accouchement à domicile. En fait, j'ai écrit une lettre à Yves. Au début, pour recommencer, moi-même sur le sujet, il y a 5 ans, j'ai entendu parler d'accouchement à domicile il y a 5 ans. La première fois que j'en ai entendu parler, je me suis dit, cette fille, elle a le souhait d'accoucher chez elle, elle est folle. Et après, donc en me documentant, en lisant des ouvrages par hasard sur le sujet, j'ai compris beaucoup de choses. Et donc le cheminement en moi s'est fait par la lecture de livres, mais après c'est sûr que le conjoint il n'a pas forcément cette vision des choses et ça a été important de bien amener le sujet, du pourquoi, du comment. Donc voilà, à travers une lettre qui a été apparemment à la hauteur de... Enfin, ça lui a plu et il était partant. Il a rencontré la sage-femme peut-être lui aussi, non? Il avait peut-être des peurs ou des... Donc je souhaitais qu'on la rencontre ensemble la première fois. Donc, pour le premier
enfin, ça a été 2 sages-femmes différentes pour les 2 accouchements. Et c'était important pour moi que le courant passe pour nous deux, puisque le jour J, on est tous les 3 ensemble et il faut que tout le monde se convienne. Même dans le sens, nous envers la sage-femme, c'est pareil quoi. Faut vraiment que ça fasse un trio complice quoi. Oui, donc pour toi, ce qui est important pour que ça se passe bien à la maison, c'est la relation avec la sage-femme, c'est ça? Ah oui, oui, là, c'est très important. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas s'y prendre trop tard dans la recherche de sa sage-femme qui suit toute la grossesse. Et que le courant passe tout de suite, ou sinon en chercher vraiment une autre. Et c'est sûr que dans le cadre de la maternité, on n'est pas sûr d'avoir même l'obstétricien qui nous a suivis le jour de l'accouchement. Mais pour moi, c'est primordial de pouvoir vivre ces instants si intimes et intenses. En présence de quelqu'un de confiance. C'est une priorité. Comment tu as fait par rapport à ton ou après tes aînés? Tu avais réfléchi à l'idée qu'ils assistent ou pas? Oui, alors là c'est pareil, ça a été tout un cheminement. Pour le premier accouchement à la maison, c'est une amie qui devait prendre en charge mon grand. Finalement, quelques semaines avant, elle m'a dit que c'était pas possible. D'où la discussion avec ma maman sur ce projet qui n'était pas prévu. Et finalement, donc ma maman est venue à la maison, a pris en charge le grand tout en restant à la maison. Ils ont été dans une chambre un petit peu isolée, mais dans la maison, et tout s'est passé tout à fait naturellement. Et pour le deuxième accouchement, je ne voyais pas pourquoi changer cette bonne solution. Donc c'est les deux grands qui ont été pris en charge par ma maman aussi. Et comme c'était à 14h en pleine journée, ils ont joué tranquillement et la petite sœur est née. Et une demi-heure après, ils sont venus la voir et elle faisait déjà partie de la famille, elle avait sa place, comme si elle était là depuis toujours. Et ça n'a pas de prix, vraiment. Il n'y a pas de jalousie. Aujourd'hui, clairement, c'est 1 mois. Aucune violence. Des grands frères très attentionnés. Je pense que ça joue beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Comment tu as géré le travail, par exemple? Ouais. Comment tu as géré le travail? Ouais. Et la douleur? Donc les accouchements à domicile, les 2 pour ma part se sont très très vite déroulés. Le premier en 3h30 et le deuxième en 2 heures. Tu étais très active pendant le travail ou au contraire enfermée en toi? Alors pour le premier accouchement, on avait prévu d'allumer un feu dans la cheminée, un accouchement devant la cheminée. On avait prévu beaucoup de choses et puis finalement c'est arrivé tellement vite. Je suis restée dans notre chambre à gérer les contractions une bonne heure. Ensuite j'ai tenté un bain pour soulager la douleur qui n'a pas du tout fonctionné. Et après la position assise, là ça m'a vraiment soulagée. Et finalement, Clément est né dans la salle de bain, à côté de la baignoire. Donc ça n'a pas du tout été prévisible. Pour le deuxième accouchement, on savait que ça allait arriver vite. Donc là, effectivement, 2 heures, ça a été vraiment très, très rapide. Donc c'est pareil, j'ai commencé le travail pas très active, allongée, avec une musique douce, avec la fameuse bougie allumée dans l'obscurité. Ça m'a beaucoup aidé à lâcher prise sur le rationnel,
à partir en fait, à me concentrer sur la naissance, sur la gestion de la douleur, mais surtout sur mon bébé qui est en train de descendre et de naître, et à oublier le temps, ne pas regarder l'heure. Toute cette ambiance m'a beaucoup aidée. Et je pense que c'est aussi ça qui a joué sur le temps très court de travail. Moins on prend en prise sur l'heure et plus ça va vite et plus on s'ouvre à la naissance, et plus c'est naturel en fait. J'ai aussi fait un bain rapide qui a beaucoup mieux fonctionné, mais en étant à genoux et pas assise, ce qui change le centre de gravité, avec des fleurs de foin qui soulagent la douleur et ouvrent le corps. Un petit truc. Donc, une infusion de fleurs de foin dans l'eau, un petit truc d'une amie. Donc 5-10 minutes, pas très longtemps, mais ça m'a redonné la pêche et la force de continuer le travail sereinement, parce que c'est sûr que c'est quand même, on sent une douleur assez intense, donc faut pas perdre les pédales et faut pas que l'engrenage de la douleur s'installe en fait, tout en lâchant prise. C'est ça le plus dur en fait, c'est ne pas se concentrer sur la douleur, mais la laisser agir pour qu'elle ouvre le corps, en lâchant prise le plus possible. Mais déjà une fois qu'on le sait, ça aide beaucoup. Voilà, et après je suis retournée dans la chambre sur les conseils de ma sage-femme, qui m'a demandé de m'allonger. Alors pour moi, m'allonger, c'était hors de question, parce que pour moi c'est la position la plus douloureuse. Mais sur le côté, avec le maintien d'une jambe pour ouvrir le bassin, là ça m'a été pas agréable quand même, mais vraiment un soulagement intense. Et puis au bout de quelques poussées, Clarence est née. D'accord. Dans la première naissance à la maison, tu étais dans quelle posture? Debout ou... À quatre pattes. En fait, j'étais assise et la sage-femme m'a dit vas-y, dépêche, lève-toi, enfin, mets-toi à quatre pattes parce que là, il descend, il arrive. Donc ça m'a vraiment déstabilisée parce que j'avais pas senti qu'il était descendu, et j'étais un petit peu déçue de ne pas avoir senti les choses. Donc je me suis mise à quatre pattes et Clément est né tout de suite. Et après je l'ai prise, donc j'ai repris mon souffle. Bon, la poussée ça a duré quelques minutes. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai été me coucher dans le lit. Ça a été la première tétée magique. Ton mari, il était où? Alors mon mari était présent aux deux accouchements. J'ai eu l'impression d'avoir plus besoin de ma sage-femme au premier accouchement à la maison, comme c'était l'inconnu, qu'elle me guide en fait dans les gestes, les postures. Par contre, pour le deuxième accouchement, j'ai eu un besoin d'autonomie et de naissance en couple. Et j'avais espoir que ce soit Yves qui accueille Clarence dans ses mains. Bon, ça s'est pas fait, mais c'est pas grave. Ça s'est pas fait parce que j'étais cramponnée à lui, mais il pouvait pas tout faire. Mais on a été beaucoup plus unis pour la seconde naissance parce qu'on se posait moins de questions. Il y avait moins l'inconnu. On savait plus où on allait, moins d'interrogations. On était plus sûrs de nous. Et on était plus unis. Et je l'ai senti plus proche de moi, même si au premier accouchement, il était proche physiquement. Mm. Voilà. Est-ce que tu
Est-ce que tu saurais dire si pour lui, le vécu a été différent à l'hôpital et à la maison? Ah oui, complètement. Oui, oui. À l'hôpital, il a eu une déception dans le sens où il n'a pas eu le droit de donner le bain au bébé, puisqu'il y avait une infirmière qui avait uniquement ce rôle, qui ne tenait surtout pas à déléguer au nouveau papa. Donc là, il était un petit peu déçu. Il pensait pouvoir faire au moins le bain. Et puis bon, il était complètement passif. C'est pas, il était près de moi physiquement à l'accouchement, à la maternité, mais bon, il faisait partie du décor en fait, clairement. Alors qu'à la maison, il était Alors qu'à la actif. maison, même au premier accouchement, c'était une aide très précieuse. Il était aussi acteur dans un certain sens, mais il était très présent. Puis il était avec moi. Alors qu'à la maternité, il était là physiquement, mais de toute façon, il se serait passé n'importe quoi, ça aurait été pareil, quoi. Il subissait le travail de l'obstétricien et de son équipe. Tout comme moi. L'un de vous deux est né à la maison ou pas? Non, pas du tout. Non, non. C'est même contraire aux idées de la famille, on va dire. D'accord. Est-ce que tu as l'impression que les heures et les 2-3 jours qui suivent la naissance ont été différents pour toi entre l'hôpital et la maison? Je veux dire, au niveau de la lactation, au niveau du baby blues, au niveau de... Ah oui, complètement. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'était aussi une des motivations d'accoucher à la maison. C'est la période qui suit, c'est l'opposé en fait. À la maternité, il y a des visites toutes les 2 minutes, soit des proches, mais aussi des équipes qui rentrent. Une nouvelle infirmière qui arrive, qui se présente, le photographe, le bain. La nuit, j'ai été dérangée la première nuit pour changer la couche, alors qu'on était épuisés tous les deux, on dormait bien. Après, Emilia a pleuré pendant des heures parce qu'elle avait été réveillée. Des choses assez surprenantes, quoi. Ce fameux biberon donné devant mes yeux sans mon accord. Tout ça, à la maison, bien sûr, ça n'existe pas, mais en plus, ça permet vraiment que la maman récupère beaucoup plus vite. Je pense aussi au rétablissement de l'accouchement. En une semaine, plus aucune perte. À la maternité, même après un mois, ça, je pense que ça joue beaucoup. Après, sur le moral, je n'ai pas connu un gros baby blues pour le premier, mais quand même, on va dire un cafard, quoi. Alors qu'à la maison, avec les grands autour, toute la famille unie, tout est naturel. Non, il n'y a pas. L'allaitement, tout marche, quoi. Tout se passe. Bon, de la fatigue, bien sûr, normal, mais la vie qui continue, quoi. Pas de rupture. C'est pas la même fatigue que l'épuisement où on est dérangé tous les 2 minutes à la maternité, quoi. Et on a eu beaucoup moins de visites de proches à la maison qu'à la maternité. Ça, c'est rigolo aussi. Et les gens osent moins venir à la maison. Ils ont plus l'impression de te déranger. Oui, Ouais. tout à fait. Ouais. Ouais, ça, c'est rigolo. Ça. Bon, après, on les voit, mais plus tard. Et c'est beaucoup mieux pour la maman. Ouais. Pour une autre naissance, tu envisages quoi maintenant? Dans le cadre où il n'y a pas de grossesse à risque, l'accouchement à domicile sans hésiter, avec un suivi de sage-femme libérale. J'envisagerais pas d'accoucher
sans surveillance médicale. Mais sinon, vraiment, si tout se passe bien, je vois pas pourquoi j'irais en maternité. Je suis convaincue que dans le cadre d'une grossesse sans risque, l'accouchement à la maison est moins risqué que l'accouchement à l'hôpital. Mm. Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté, cette expérience, à toi, humainement? Alors moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Je me suis rendu compte de tout ce que j'ai loupé à l'hôpital. C'est très difficile à décrire. Ça m'a... De voir la naissance en face, on voit la mort, on voit la vie. C'est quelque chose de très très fort. Je suis convaincue que c'est... d'accoucher naturellement, c'est une des choses les plus fortes de la vie. Ça, c'est sûr que je ne pourrais pas le revivre autrement. Tu te sens plus forte? Beaucoup de bonheur. Oui, je me sens plus femme. Je me sens plus proche de toutes les mamans, de la vie. Enfin, c'est très difficile à décrire, mais c'est quelque chose d'intense, de très très fort. On voit la vie en face, quoi. La vie, la mort. On n'a plus de peur, de préjugés. C'est comme ça. Je pense que ça nous ouvre un mystère de la vie. Enfin, je suis sûre même. D'où on vient, où est-ce qu'on va, c'est vivre un accouchement naturellement, ça nous rapproche beaucoup de très près de ce mystère de la vie, sans vraiment tout comprendre, hein, mais c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est très très fort. Est-ce que tu penses que ça a changé le regard que ton mari porte sur toi aussi ou pas? Je sais pas. C'est une bonne question. On devrait lui poser. Et est-ce que toi tu as l'impression d'avoir un lien différent avec tes enfants nés à la maison ou... Ah oui, je pense. Ouais. Ah, c'est sûr que c'est... Oui, totalement. Je pense que ça influence le lien entre la maman et l'enfant et ça influence aussi son comportement et pas son caractère, mais sa façon d'être. Ouais, je pense que... Comment dire? On dit souvent que les enfants nés à la maison sont plus calmes, plus tranquilles. Est-ce que tu as observé ça? Ah ouais. Moi, je pensais plus dans le sens où ils sont plus eux-mêmes. Et moins dans le moule de la société, en fait. Enfin, entre guillemets. Maintenant, plus calme. C'est vrai que les deux qui sont nés à la maison sont plus calmes. C'est un hasard. Il y a quand même le caractère qui joue aussi. Alors c'est sûr que les conditions de naissance influencent sur la nervosité, même la santé, beaucoup de choses. Maintenant, l'accouchement à l'hôpital s'est quand même bien passé, même si je regrette ce déclenchement. T'as été séparée de ton bébé à l'hôpital ou pas? Ils ont beaucoup insisté pour me le prendre la première nuit. J'ai failli craquer parce que je comprenais pas. Et finalement, je l'ai quand même gardé. Et, non, je n'ai pas été séparée. D'accord. Avec beaucoup de volonté. Oui, c'est ça, il faut lutter quoi. Un ah peu. Oui, pour tout, hein, pour la couche la nuit, pour le biberon, pour le bain à telle heure.
il vient de manger, il vient de s'endormir, faut vite l'emmener au bain. Il n'y a pas de respect du tout de rythme, alors que tout est beaucoup plus tranquille à la maison, quoi. On fait notre vie. Bon, c'est sûr que ça influence sur la nervosité et sur le fait que l'enfant soit calme ou pas sur le moment.